Mes chers amis, bonjour. Si aujourd'hui avait été un dimanche comme tous les autres, j'aurais commencé en vous disant Shavua Tov. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux. J'ai Chag Sameach Moadim Lesimcha. Que les fêtes soient joyeuses, qu'elles se passent dans la joie. On a parlé de la joie il y a quelques jours, vous vous en souvenez peut-être. On en a dit un tout petit peu sur cette grande idée sur laquelle il y a tellement à dire. Mais aujourd'hui est un jour particulier, c'est la veille de Sukkot. Sukkot, c'est, et je suis sûr que vous le savez déjà, l'une des journées les plus chargées de l'année. Regardez tout ce qu'il y a à faire. Alors, les cuisines sont des ruches d'activités, les petits plats dans les grands, les salades, les apéros, bref, tout ce qu'on prépare pour une fête qui va durer, surtout si vous n'êtes pas en Israël, qui va durer 48 heures. Et puis, faut pas oublier d'inviter un tel, et il nous reste toujours une dernière chose à acheter, et on retourne au supermarché ou à l'épicerie, on a oublié ceci, on a oublié cela, bref, la course. Et de l'autre côté, il y a aussi le loulav, le hétrog, la souka, le toit de la souka, le srar, les décorations de la souka, bref, un marathon, mais un marathon de mitzvot. Alors on a plein de mitzvot. Des fois, il m'arrive de me demander, mais pourquoi toutes ces mitzvot, elles ne sont pas étalées? Pourquoi toutes les mitzvot en un seul jour? En quelques jours, on a tellement de mitzvot. Et en fait, ce marathon de mitzvot, il est là pour nous permettre de réaliser quelque chose, une dimension extraordinaire. C'est quoi la dimension? La dimension, c'est l'attachement aux mitzvot, l'attachement au bien. Vous savez, un jour, il m'est arrivé de solliciter quelqu'un pour lui demander de faire une mitzvah. Il m'a dit non, elle ne me remplit pas de joie cette mitzvah, donc je ne vais pas la faire. Bon, il aurait dû la faire, mais quelque part je comprends ce qu'il voulait dire. La mitzvah, mes chers amis, elle est évidemment dans un accomplissement qui est indispensable, mais elle est surtout dans un état d'esprit, à savoir l'envie de faire la mitzvah. Les mitzvot, c'est comme beaucoup de choses. On peut les faire de façon simple, j'ai même envie de dire de façon médiocre, et on peut les faire de façon somptueuse. On peut toujours rajouter dans la mitzvah. Et quand on veut bien faire les choses, on se rend compte qu'on peut toujours faire mieux. Alors prenons en exemple quelqu'un qui fait de la tzedaka. Il va donner un petit peu, mais il se dit, j'aurais peut-être pu donner plus, j'aurais peut-être pu donner avec le sourire, j'aurais peut-être, moi, dû aller vers la personne qui avait besoin, etc., etc. Quand on fait une mitzvah, c'est la même chose. On a demandé pardon à Dieu et on est convaincu qu'il a accepté notre pardon, qu'il a guéri nos prières. Qu'est-ce qu'il nous reste à lui prouver? Il nous reste à lui prouver que ce qu'on fait, on le fait dans la joie. Et je voudrais, si vous permettez, vous raconter une petite anecdote parce qu'elle m'est très chère. Et j'aime m'en rappeler dans cette période de Sukkot. Ça s'est passé quand j'étais très jeune, je devais avoir une quinzaine d'années. Et puis nous habitions Marseille. Et voilà qu'à l'heure de se mettre à table, un jour de Pessah, de Sukkot, pardon, il se met à pleuvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On débarrasse rapidement la table, on rentre tout dans la maison. Et mon père dit, on va attendre. On va attendre quoi? On va attendre que la pluie s'arrête. Et moi, me sentais très intelligent, je venais d'apprendre les lois qui concernent la souka. Et je lui montre, je sors le livre, je dis, mais papa, tu vois, quand il pleut, on est exempté de la souka. Et il m'a dit, tiens raison, si tu veux, tu peux manger dans la maison. Il dit, mais moi, je ne peux pas manger dans la maison. Je ne veux pas être exempté. Je veux faire un maximum de mitzvot. Je me rappelle, à de nombreuses reprises, nous dormions dans la souka avec lui, et des fois il pleuvait au milieu de la nuit. Alors on se levait, on pliait le camp, on rentrait les matelas, on rentrait les pliants. Une fois qu'on était dans la maison, eh bien, la plupart d'entre nous, on allait dormir dans nos lits, on était presque contents qu'il pleuve. Et je revois mon père attendre, des fois très longtemps, que la pluie s'arrête. Et dès que la pluie s'arrêtait, il disait, c'est bon, on peut retourner dans la souka. Il prenait un balai, il secouait un peu les branches pour que l'eau s'égoutte, et il remettait son lit dans une souka détrempée, humide, et il dormait. On lui disait, mais on a droit, on n'est plus obligé. Il disait, je sais, mais moi, je n'aime pas être exempté, je n'aime pas être patour. Je veux faire des mitzvot, j'en veux le maximum. Et ça nous a servi de leçon. Leçon de savoir que dans la vie, faire les choses, c'est pas un choix. Les faire de la meilleure façon possible, ça c'est un choix. En faire le maximum, ça c'est un choix.
Alors chacun va faire ce qu'il peut, chacun va faire ce qu'il ressent, et c'est la dimension principale de la mitzvah. Mais chacun d'entre nous doit toujours faire un petit effort pour se dire peut-être que je peux faire encore plus. Il reste encore quelques heures pour Soukot, peut-être que je peux rendre ma Souka encore un tout petit peu plus belle. J'aurais perdu encore un petit moment, et alors j'aurais fait encore mieux. Imaginez un homme et une femme qui s'aiment, et puis ils s'aiment, ils cohabitent, ils vivent une vie peut-être très intéressante, passionnante, mais il y en a un des deux qui va dire non, mais j'aime tellement l'autre que j'aimerais faire encore un petit peu plus. J'aimerais faire encore un petit peu mieux. Et lorsqu'il va lui dire une phrase, il va l'entourer de tous les mots gentils qu'il connaît. Lorsqu'il va lui faire un cadeau, peut-être qu'il va faire un cadeau qui est simple parce que c'est les moyens dont il dispose, mais il va rajouter peut-être un petit nœud, et encore un petit ruban, et encore un petit mot. Vous voyez, c'est ça les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas le cadeau, c'est pas l'acte. La plupart des gens font les mêmes. C'est comment j'enrobe, comment j'emballe ma mitzvah. Alors mes chers amis, si pour certains, fête c'est synonyme de détente, de farniente, de repos, chez nous au contraire c'est synonyme de marathon des mitzvot. On en veut le maximum, on veut faire du mieux possible. Et je vais vous dire un secret, quand on cherche, on se découvre des énergies et des moyens qu'on ignorait complètement. Alors je vous souhaite d'être dans la joie, d'être toujours entouré de ce que vous aimez et d'être épuisé, d'avoir couru pour faire encore plus et encore mieux. Chag Sameach.